Si tu regardes cette vidéo, ça veut tout simplement dire que soit t'as vu le titre, soit tu regardes toutes mes vidéos et tu t'en fous complètement du titre. En tous les cas, tu es curieux et ça j'aime bien. Bienvenue tout le monde dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère qu'en tout cas tout s'est bien passé dans ta vie. Comme ma communauté est française et belge, du coup je sais que les terrasses sont ouvertes un peu partout. J'espère que ça se passe vraiment bien et que le côté social est de plus en plus cool. N'hésite pas à me donner ton avis bien sûr dans les commentaires de ce genre de choses. On n'est pas là pour ça, on est là surtout pour attaquer un autre thème, c'est-à-dire le téléphone, le Xiaomi Mi 11i. Ça fait quelques mois que je suis déjà en collaboration avec Xiaomi et je leur remercie vraiment de me faire confiance. Alors mais attendez, par contre il y a quelque chose que je veux vraiment que vous sachiez. C'est pas forcément parce que je suis en partenariat avec une marque que je vais vous dire du bien forcément de la marque. J'ai toujours été neutre et quand quelque chose ne va pas, je le dirai sans souci. Toi qui as dû taper Xiaomi Mi 11i sur YouTube pour tomber sur ma review, bienvenue, mets-toi bien, tout simplement, on est là, tranquille. Prends des petits popcorn, un coca, ce que tu veux. On est là pour expliquer un petit peu ce que c'est au niveau du téléphone. Et je suis pas là pour vous expliquer avec des termes super spécifiques. Je pense que de nos jours, le marché du téléphone, c'est pour tout le monde. Et donc ceux qui sont pas très technologie, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que tu vas pouvoir enfin essayer de comprendre facilement ce que je vais te dire. Bien sûr, tout ça dans la bonne humeur et dans la bonne détente, ça fait toujours plaisir. En parlant de ça, n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous de cette vidéo, ça ferait vraiment super plaisir. Et comme ça permet aussi de récompenser mon travail. Alors comme je vous ai dit, je vais pas vous présenter le téléphone de façon en mode alors il a 256 Go de stockage, il a ci, il a ça, non. Je vais pas faire ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas regarder ce genre de vidéo. On va parler d'abord d'une première chose, c'est tout simplement la consommation. Qu'est-ce que vous recherchez dans un téléphone de nos jours? Je vais donner quelques points clés de moi en tout cas ce que je recherche dans un téléphone. S'il y a d'autres choses, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, je pourrais en faire simplement une nouvelle vidéo, pourquoi pas. Alors moi, la toute première chose que je recherche dans un téléphone, c'est la batterie. La batterie, elle se définit en mAh, ça veut dire milliampères tout simplement. Mais attention, c'est pas parce que vous avez une grosse batterie que forcément le téléphone va durer longtemps. Ça dépend surtout du logiciel qu'il y a à l'intérieur du téléphone, comment il va optimiser les choses pour pouvoir que la batterie ne bouffe pas énormément ou tout simplement elle va bouffer énormément, ça dépend un petit peu. Donc moi, dans un téléphone, la batterie, le logiciel est très important pour que je puisse avoir pas mal de choses. J'ai pas envie de le recharger toutes les 3 heures parce que j'ai 500 notifications toutes les 5 minutes. Et pour les personnes qui travaillent par exemple, elles ont pas envie de tomber en rate de batterie en plein milieu de la journée, c'est complètement débile. Donc on a besoin de batterie. La deuxième chose indéniable dans un nouveau téléphone, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout simplement un bon appareil photo, ainsi que vidéo, mais en tout cas un bon appareil. Chaque personne qui a un téléphone utilise très souvent son appareil photo pour la simple et bonne raison que si tu vas en vacances, tu fais des photos ou des selfies, ou même moi par exemple qui est sur les réseaux, je fais beaucoup de selfies, beaucoup de photos pour pouvoir montrer un petit peu ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et c'est toujours chouette de pouvoir capturer des moments clés, de pouvoir capturer un petit peu notre vie et pour pouvoir aussi bien entendu le garder en souvenir. Ça c'est deux choses que je trouve ça vraiment important de fou. Et la troisième chose qui est quand même assez importante, c'est que du coup si on a des bons appareils photo ou encore un bon capteur vidéo, ça va prendre beaucoup de mémoire. Et donc on a besoin d'un gros stockage. L'idéal de nos jours ce sera un petit 128 Go de stockage, c'est déjà vraiment pas mal. Et puis si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de photos, de vidéos, tu peux les récupérer et les mettre sur ton ordi ou tout simplement sur un disque dur externe. Ça pour moi c'est vraiment les 3 choses indéniables dans un téléphone de nos jours. Une quatrième chose que moi j'aimerais bien avoir, mais après c'est pas pour tout le monde, c'est tout simplement la fluidité de l'écran. Alors la fluidité de l'écran se calcule en Hz, donc Hz, et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand ton téléphone, tu balayes par exemple sur Facebook ou sur Twitter ou n'importe quoi, ça balaye très bien et il n'y a pas de problème de rechargement ou autre et tu sens vraiment que c'est très fluide. Et à l'œil nu ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de pas attendre 5 minutes pour que ça recharge ou alors simplement que quand tu fais ça, ça remonte très vite. Voilà, c'est un petit esthétique en plus, je l'avoue. Mais pour moi, ça vaut autant, par exemple, que la couleur du téléphone. Alors, il y a plein d'autres petites choses. Par exemple, les gens qui travaillent, ils ont peut-être besoin d'une multicarte SIM. Et j'en passe. Il y en a tellement de choses. De nos jours, un téléphone peut devenir clairement un ordinateur sans souci. Bon, trêve de bavardage sur tout ce qu'on veut. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de consommation, tu sais maintenant, toi, ce que tu veux. Et je vais donc te présenter un petit peu le téléphone avec vraiment les caractéristiques de base. J'ai reçu le téléphone quelques jours en avance, il est sorti le 18 mai, je n'ai pas pu poster la vidéo avant parce que je devais encore faire quelques caractéristiques et quelques réglages. Et dans cette vidéo, j'ai surtout essayé de faire beaucoup de pratiques. C'est-à-dire que par exemple pour les photos et vidéos, au lieu de juste vous expliquer qu'est-ce qu'il y a, je vous ai fait des photos, je vous ai fait des vidéos. Alors quand vous recevez le téléphone, vous avez cette boîte-ci. C'est bien le Mi 11i de chez Xiaomi, on va l'ouvrir tout simplement. Le téléphone n'est plus dedans bien sûr, vous avez compris. Vous avez cette boîte là, vous l'enlevez, tout ça. Ah, je fais tout tomber moi. Vous avez la petite pince qui vous permet de pouvoir ouvrir pour mettre les cartes SIM. Et vous avez bien entendu le chargeur qui va avec, ainsi que tous les petits papiers que vous avez à côté. Bon, ici on n'est pas pour un unboxing, on est là pour une review, donc du coup fatalement, je vais pas vous montrer toute la boîte. J'ai attendu la vidéo pour enlever le plastique. Voici le téléphone, ici, juste là devant vous.
Voilà. Alors, deux petites choses à retenir. Au niveau du design, il est vraiment super beau. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, il est extrêmement salissant. Je fais à peine ça, vous allez voir clairement mon empreinte. Et comme vous avez pu voir aussi, la caméra, elle est extérieure du téléphone. Donc très important, quand vous avez un téléphone comme ça, mettez une coque. Comme ça, vous ne rayez absolument pas la caméra et en même temps, comme ça, vous n'aurez pas des empreintes de doigts comme ça. Alors, on va revenir sur les points clés qu'on a parlé juste avant, en rajoutant 2-3 petits points comme la 5G par exemple. On a commencé à parler au niveau de la batterie. La batterie est tout simplement de 4250 mAh. Ça fait quelques jours que j'utilise. Je l'ai chargé à 100% vendredi. On est jeudi, donc ça fait 6 jours. Et en 6 jours, je l'ai utilisé peut-être, je dirais 2-3 heures par jour. Et il reste actuellement encore 32% de batterie. C'est juste incroyable. En plus, je m'amuse vraiment beaucoup, hein. Franchement, je lésine pas du tout sur la batterie, hein. J'utilise pas du tout d'ultra économie énergie, je le laisse en normal. Au niveau de la fluidité d'écran, je le mets totalement à fond. Donc la batterie, les gars, c'est complètement validé. Ah ouais, c'est validé de fou, là, il n'y a pas de problème. Ça fait 6 jours, il reste 30% de batterie. Ça tient vraiment super bien, c'est validé. Deuxième point qu'on a abordé, c'est tout simplement l'appareil photo. J'ai passé 3 jours à utiliser quelques modes de l'appareil photo et vidéo. Et franchement, je suis resté bluffé. J'ai pas envie de vous parler énormément de théorie, je vous montre simplement la pratique juste à côté de moi, vous allez tout de suite comprendre de vous-même. Pour tout ce qui est vidéo et photo, j'ai été les faire près de chez moi et comme j'ai un beau paysage en vrai, ça aide beaucoup, mais tout est neutre, c'est-à-dire que je n'ai fait aucune retouche. Alors là les amis, vous avez de la 4K 60 fps. Oui, de la 4K 60 fps déjà, c'est énorme. C'est pas fini. Avec ce téléphone, vous pouvez filmer en 8K 30 fps. La qualité est vraiment incroyable. Pour ce qui est de la photo, les amis, franchement, vous allez être aussi bouche bée. Je vais vous montrer une photo en portrait d'un arbre. Un truc tout bête, mais franchement, juste avec le mode portrait, il est super beau. Et le capteur photo, les amis, peut aller jusqu'à 108 mégapixels. Je vais donc vous montrer une petite photo en 108 mégapixels pour vous compreniez que la qualité est vraiment super belle. L'éclairage, le contraste, tout est vraiment bon, tout est vraiment, je vais pas dire parfait parce qu'on peut toujours faire mieux, mais tout est vraiment très beau déjà. J'ai testé une troisième fonctionnalité au niveau de l'appareil photo et de la vidéo parce que je trouvais ça incroyable. C'était le super macro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le super macro, c'est tout simplement un zoom x100 voire x1000. J'ai testé donc le super macro sur des fleurs. Alors bien sûr en super macro on peut pas faire énormément de mégapixels, c'est déjà du 5 mégapixels, mais la photo est vraiment super belle. Je viens de penser à une petite idée que franchement je kifferais trop faire ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je fasse une vidéo avec ce Xiaomi Mi 11i en super macro et qu'on teste plein d'objets en super macro. Ça pourrait nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues de toute notre vie. Vous me le mettez dans les commentaires directement, comme ça je pourrais voir vos idées, ça peut être super chouette. Mais attention, c'est pas fini. Il y a aussi le super macro en vidéo. Oui, en vidéo. Alors les amis, je suis parti à la recherche d'une petite mouchette. J'ai essayé de ne pas l'effrayer et avancer le plus doucement possible vers la mouchette pour qu'on puisse bien la voir. Pour tout ce qui est appareil photo et vidéo, Xiaomi se surpasse chaque année et c'est vraiment super bien fait. Alors pour ce qui est du stockage, alors là on va partir sur la partie stockage. Elle va pas durer longtemps parce que tout simplement j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez les amis petit disque dur de 256 Go sur le téléphone. Après, c'est tout à fait normal qu'il y a 256 Go étant donné que de la 8K 30 fps ça va pomper énormément. Mais si vous n'utilisez pas forcément la vidéo, vous pouvez faire énormément de photos, énormément, sans souci et vous n'aurez jamais vraiment de problème. La quatrième petite chose que moi je voulais, c'était simplement le rafraîchissement, donc comme on a dit la fluidité, et ce téléphone a quand même une fluidité de 120 Hz. Ça va plus jamais à attendre 20 ans avec Facebook si tu veux scroller comme pas possible. Alors bien sûr il est compatible 5G, de toute façon il est écrit juste ici de toute façon. Donc c'est un smartphone que tu vas pouvoir utiliser à 5G sans aucun souci, enfin en tout cas si elle est sortie chez toi. Alors pour ce qui est de l'eau, tout ça c'est protégé, vous inquiétez pas, mais après n'allez quand même pas dans la douche avec. Après je vous avoue que même pour tout ce qui est téléphone de nos jours, même l'étanchéité la plus énorme au niveau d'un téléphone, donc il peut aller dans l'eau sans souci à plus de 10 mètres de profondeur, la plupart du temps après il y a des problèmes avec les haut-parleurs ou quoi, il faut sécher comme pas possible et tout, c'est pas ouf non plus, on va pas se le cacher. Pour tous ceux qui aiment bien niveau écran, vous allez être servi parce que celui-là a quand même un 6,67 pouces, c'est pas rien quand même niveau hauteur, c'est incroyable. Et je vous avoue c'est vraiment kiffant parce que moi je peux le tenir tranquillement dans ma main, il n'y a pas de souci. Et si t'as pas assez de stockage avec 256 Go, tu peux ramener une petite carte SD de 500 Go. Voilà, c'est cool. Pour ce qui est de la recharge, on a une recharge très rapide qui permet à ton téléphone de passer de 0% à 100% en 45 minutes. Alors pour ce qui est du prix, il est disponible à partir de 650 € et d'après tout ce que j'ai vu au niveau de ce téléphone, c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon par contre si t'es vraiment un gros connaisseur de téléphone et que t'as vraiment besoin de savoir le poids, le ci, le ça, savoir combien il faut de la largeur de l'écran, nanani nanana,
ben je t'invite simplement à aller dans ma description, il y aura le lien bien sûr de Xiaomi, donc le lien du téléphone où tu peux l'acheter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu review, mais j'espère que, en tout cas, les personnes qui sont là et qui sont des personnes qui comprennent pas trop à la téléphonie, ben, vous avez compris tout ce que j'ai dit. J'essaie vraiment de détailler et en même temps d'être le plus simple possible pour que cette vidéo soit abordable envers tout le monde. Et c'est ce que je veux faire dorénavant dans les prochaines vidéos, simplement c'est pouvoir aussi être abordable au niveau de tout le monde, voilà. Si t'as bien aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à t'abonner si c'est pas encore déjà fait, bien sûr à liker et à mettre un commentaire, ce que tu veux au niveau du téléphone ou voilà tes attentes au niveau des prochains téléphones. C'était After, prends soin de toi et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à la prochaine, bisous.